Les enquêteurs ont procédé sans tarder à la perquisition de la résidence de Pierre Palmade à Célie-en-Bière à la suite de son malheureux accident, dans le but d'obtenir des informations complémentaires sur son emploi du temps dans les jours précédents. Les éléments découverts dans la demeure du comédien et humoriste sont éloquents quant à la consommation de stupéfiants, qui semblait être monnaie courante chez Palmade et ses convives. Selon les informations rapportées par Le Parisien et Aujourd'hui en France, les enquêteurs ont constaté que leur chien renifleur de drogue avait manifesté un fort enthousiasme lors de la perquisition effectuée dans les locaux de Pierre Palmade. En outre, la police aurait saisi plusieurs objets, qui ont été placés sous scellé, tels que des seringues, du matériel d'injection, des fioles de cocaïne et de drogue de synthèse entamées ainsi que des bonbonnes de cocaïne. D'après les déclarations recueillies lors de sa garde à vue, Pierre Palmade aurait reconnu ne pas avoir dormi pendant les 3 jours précédant l'accident tragique et avoir consommé plusieurs fois des drogues de synthèse par voie intraveineuse. Il aurait en effet effectué sa dernière injection seulement une demi-heure avant de se mettre au volant pour se rendre au supermarché, et c'est à ce moment-là qu'il aurait provoqué l'accident. Accro aux drogues depuis l'âge de 20 ans, Pierre Palmade, qui fêtera dans quelques jours ses 55 ans, aurait confié aux enquêteurs ne plus pouvoir travailler à cause de son addiction. Selon BFM TV, il aurait d'ailleurs plus de 250 000 € de dettes auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur. Le comédien toucherait pour l'instant 5 000 € par mois de droits d'auteur, une somme qui ne lui suffirait pas pour assurer son train de vie. Il est lourdement endetté, il vit en dehors de toute réalité financière, aurait confié sa sœur aux enquêteurs. Elle aurait d'ailleurs affirmé avoir vainement proposé à plusieurs reprises une mesure de tutelle, estimant qu'il n'était plus en mesure de gérer ses affaires.